Leonardo DiCaprio, un nom gravé dans l'histoire du cinéma. De ses débuts modestes à Hollywood à son ascension fulgurante, il a conquis le monde par son talent et ses choix audacieux. Mais derrière la star, se cache un homme engagé, prêt à défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Si vous aimez les histoires inspirantes et les parcours hors du commun, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Alors, plongeons dans l'histoire captivante de Leonardo DiCaprio. Leonard Wilhelm DiCaprio est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles en Californie. Ses origines familiales sont assez diverses. Son père George DiCaprio est un éditeur de bandes dessinées underground et écrivain. Il l'initie très tôt à l'art et à la contre-culture. Sa mère, Irmelin Indambirken, est une immigrée d'origine allemande et russe. Elle travaille comme secrétaire juridique et élève Leonardo seul après son divorce avec George. DiCaprio doit son prénom à Leonardo da Vinci. Sa mère a raconté qu'elle était enceinte et observait une peinture du célèbre artiste lorsqu'il donna son premier coup de pied. Il grandit dans des quartiers modestes de Los Angeles, où il est confronté à une diversité culturelle, mais aussi à des environnements parfois difficiles. Malgré ces conditions, il développe un fort intérêt pour la comédie dès son plus jeune âge. Son intérêt pour l'acting devient sérieux dès l'enfance. Encouragé par sa mère, il commence à auditionner pour des rôles commerciaux. Dans les années 1980, il apparaît dans plusieurs publicités télévisées, notamment pour des marques comme Bubble et Kraft Foods. Son charisme naturel le distingue très vite des autres enfants acteurs. Puis, il fait ses premiers pas à la télévision, décrochant des rôles mineurs dans des séries populaires telles que Santa Barbara en 1984. Une brève apparition qui marque ses débuts officiels. Roséanne en 1988, série à succès où il apparaît brièvement. Quoi de neuf, docteur? En 1991, il incarne Luke Brower, un adolescent sans abri adopté par la famille Seaver. Ce rôle lui permet de gagner en visibilité. Malgré ses apparitions, Hollywood est difficile à conquérir pour un enfant acteur. Il connaît de nombreuses auditions ratées et des périodes de doute. Mais son ambition reste intacte. Après plusieurs petits rôles, sa première percée arrive en 1993, lorsqu'il décroche un rôle dans Gilbert Grape, aux côtés de Johnny Depp. Il joue Arnie Grape, un adolescent handicapé mental. Sa performance est époustouflante, marquée par une sincérité et une justesse qui impressionnent les critiques. Il est nommé aux Oscars à seulement 19 ans, un exploit rare pour un acteur si jeune. Cette reconnaissance ouvre les portes d'Hollywood, mais il reste encore un acteur émerge. Après Gilbert Grape, DiCaprio évite les rôles commerciaux et préfère des films artistiquement ambitieux. Basketball Diaries en 1995, il incarne un jeune écrivain tombant dans la drogue et l'autodestruction. Roméo et Juliette en 1996, il revisite Shakespeare dans un univers moderne et captivant. Son rôle de Roméo Montague séduit une nouvelle génération. Ses films le rendent populaire, mais c'est Titanic en 1997 qui va changer son destin. En 1997, DiCaprio décroche le rôle de Jack Dawson, un artiste vagabond embarqué sur le Titanic, dans le blockbuster réalisé par James Cameron. Son duo avec Kate Winslet et le romantisme tragique du film provoquent un succès gigantesque. Quelques chiffres illustrant l'impact de Titanic. Plus de 2,2 milliards de dollars de recettes mondiales. Le film décroche 11 Oscars, dont celui du meilleur film. Propulsion immédiate de DiCaprio au rang de superstar international. À seulement 23 ans, il devient l'un des acteurs les plus célèbres du monde. Les fans envahissent sa vie, il est traqué par les médias, et le surnom Léomania apparaît. Pourtant, au lieu d'exploiter cette célébrité dans des films commerciaux, il fait un choix surprenant, privilégier des rôles exigeants dans des films d'auteur. Après Titanic, il tourne des films qui solidifient son statut d'acteur sérieux. L'homme au masque de fer en 1998, il joue deux rôles, Louis XIV et son frère jumeau. Gang of New York en 2002, il commence sa collaboration avec Martin Scorsese, jouant un jeune homme vengeur face à Daniel Day-Lewis. Puis, dans les années 2000, il devient un acteur majeur d'Hollywood, privilégiant des rôles complexes, souvent inspirés de faits réels. Aviator en 2004, il incarne Howard Hughes, milliardaire obsessionnel. Les Infiltrés en 2006, un thriller intense face à Matt Damon et Jack Nicholson. Sa réputation grandit, mais il doit encore prouver qu'il peut décrocher un Oscar. Son heure arrive en 2016, avec The Revenant. Pendant plus de 20 ans, DiCaprio accumule des performances incroyables, mais l'Académie des Oscars semble toujours lui échapper.
Voici un récapitulatif de ses principales nominations avant The Revenant. Gilbert Grape en 1994 meilleur acteur dans un second rôle. Aviator en 2005 meilleur acteur. Les Infiltrés en 2007 non nominé malgré une prestation magistrale. Blood Diamond en 2007 meilleur acteur. Le Loup de Wall Street en 2014 meilleur acteur. L'absence de victoire suscite des réactions parmi les fans et les médias, à tel point que cela devient un sujet récurrent sur les réseaux sociaux. Des mèmes sont créés autour de son manque de chance et beaucoup considèrent qu'il mérite un Oscar depuis longtemps. En 2015, DiCaprio décide d'accepter un rôle extrême et physique dans The Revenant, réalisé par Alejandro González Iñárritu. Ce film raconte l'histoire réelle de Hugh Glass, un trappeur du XIXe siècle laissé pour mort après une attaque brutale et qui doit survivre dans des conditions hostiles. Ce rôle est l'un des plus exigeants de sa carrière. Conditions de tournage extrêmes. Le film est tourné dans des environnements glacés et sauvages. Aucune utilisation de studio. Tout est filmé en lumière naturelle, rendant chaque prise difficile. Un jeu minimaliste. DiCaprio parle très peu et doit exprimer la douleur, la détermination et la rage uniquement avec son corps. Un engagement total. Il mange du foie de bison cru, dort dans une carcasse d'animal et endure de réelles conditions de survie. Son interprétation est saluée par la critique et le public comme étant l'une des performances les plus viscérales du cinéma moderne. Le 28 février 2016, lors de la cérémonie des Oscars, DiCaprio est enfin récompensé. Oscar du meilleur acteur pour The Revenant ***. Ce moment est accueilli par une ovation debout, et même l'internet explose avec des messages de célébration. Après des années de nominations sans victoire, il obtient enfin la statuette et entre officiellement dans l'histoire du cinéma. Sa réaction est pleine de reconnaissance. Lors de son discours, au lieu de simplement célébrer son succès, il profite de sa tribune pour sensibiliser sur l'urgence climatique, déclarant « Le changement climatique est réel. Il se produit maintenant. Nous devons agir collectivement. » Ce geste montre qu'il ne se contente pas d'être un acteur, mais qu'il souhaite utiliser sa voix pour des causes importantes. Après son sacre, DiCaprio choisit ses projets avec encore plus de soin. Il ne cherche pas seulement des rôles prestigieux, mais aussi des collaborations artistiques qui élèvent son métier. Il tourne notamment Once Upon a Time in Hollywood en 2019 dans ce film de Quentin Tarantino. Il joue un acteur vieillissant en quête de reconnaissance. Don't Look Up en 2021, un film satirique dénonçant l'indifférence face au changement climatique. En 2023, il retrouve Martin Scorsese pour Killers of a Flower Moon, un drame historique qui confirme qu'il est au sommet de son art. La victoire aux Oscars n'est pas juste une récompense, mais l'aboutissement de décennies de travail acharné et de performances inoubliables. Aujourd'hui, Leonardo DiCaprio fait partie des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, non seulement grâce à son talent, mais aussi par sa capacité à évoluer et à relever des défis artistiques. Sa carrière est une preuve que la persévérance paie, et que l'excellence finit toujours par être reconnue. Merci d'avoir suivi cette histoire fascinante de Leonardo DiCaprio. Un acteur qui a marqué le cinéma par son talent, ses choix audacieux et son engagement. Son parcours, rempli de défis et de triomphes, montre qu'avec détermination, tout est possible. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire pour partager votre avis sur Leonardo DiCaprio et son impact sur le cinéma et l'environnement. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes. À très bientôt pour une nouvelle aventure.